Dans cette vidéo, tu vas découvrir les dernières nouveautés présentées par Apple pour mettre en avant ton app sur l'App Store. Ça va te permettre de mieux te démarquer de tes concurrents et de mieux ressortir du lot pour avoir plus de téléchargements et d'utilisateurs. Moi, c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenus sur le sujet. N'hésite pas à rejoindre mon cours gratuit pour construire des solides fondations dans le domaine de la création d'applications Apple. On va créer ensemble une application iOS de A à Z. Ça va me permettre de t'apprendre plein de choses et de te faire gagner du temps. Premier lien en description de la vidéo, c'est gratuit. Et sinon, maintenant cela dit, on y va juste après la petite intro. Et donc aujourd'hui on va regarder cette vidéo, améliore ta présence sur l'App Store. Ça va être ultra important parce que tu auras beau avoir une très bonne application, si elle ne se fait pas remarquer sur l'App Store, tu n'auras aucun téléchargement et aucun utilisateur derrière. Donc c'est vraiment un aspect ultra important. Et donc Apple a mis en place des choses pour nous aider justement à mettre en avant notre appli. Et donc actuellement les gens peuvent voir ton application comme cela sur l'App Store. Il y a deux manières de voir ton appli, notamment avec sa page produit. Donc ça c'est la version actuelle de la page produit. On va voir qu'elle a été mise à jour pour iOS 27 et iPadOS 27 juste après. Mais voilà, il y a l'icône d'app, on peut télécharger l'application ici et on a quelques screenshots ou previews. Donc ça c'est le premier endroit où les personnes vont pouvoir découvrir ton application, voilà, en swipant, en regardant un petit peu à quoi elle ressemble. Et la deuxième manière de découvrir ton application, ça va être dans les résultats de recherche. Et donc avant iOS 27, elle apparaît comme cela, on a l'icône de l'application ainsi que les trois premiers screenshots ou previews. Et donc actuellement ce qui se passe pour la découvrabilité de ton appli, c'est que peut-être les gens font une recherche et après ils pourront tomber sur ton application comme ça. Et donc ici il faut que ça leur donne envie de cliquer pour en savoir plus et aller sur la page produit, notamment en ce qui concerne l'icône de l'application et ses screenshots. Il faut déjà qu'à cet endroit ça soit intéressant pour en savoir plus, pour qu'ils cliquent et qu'ils arrivent sur cette page là potentiellement pour en savoir plus. Et donc déjà voici la nouveauté concernant la page produit. À gauche on a l'ancienne version et à droite on a la nouvelle version pour iOS 27 et iPadOS 27. Et donc on a cette nouveauté en haut, on peut mettre désormais un header, une bannière. On va pouvoir notamment mettre une image ou bien mettre une vidéo qui va tourner en boucle. Et donc ça c'est pour la nouveauté en ce qui concerne la page produit. Et pour les résultats de recherche, à gauche on a l'ancienne version, à droite la nouvelle version. Avant on avait juste les trois premiers screenshots ou preview. Maintenant, on va pouvoir mettre une seule grosse image comme ça ou bien une seule grosse vidéo. Donc ici, on va pouvoir utiliser des visuels impactants pour attirer l'attention encore plus. Et on va pouvoir retrouver et utiliser ce visuel pour créer des publicités. On peut payer Apple pour qu'ils nous mettent en haut des résultats de recherche ou sur la page d'accueil de l'App Store. Et donc là, ça va être ce visuel qui va pouvoir être mis en avant là aussi. Apple nous recommande aussi d'essayer de garder une continuité, par exemple, entre un site web et la page produit de l'App Store. En ce qui concerne notamment les couleurs et les visuels. On peut voir ici, en haut, on a une bannière qui permet d'aller directement sur la page sur l'App Store quand on clique dessus. Et donc ici, cette image-là est réutilisée ici dans la bannière pour avoir une continuité. On retrouve aussi les mêmes couleurs. Comme ça, l'utilisateur sait qu'il est au bon endroit. À savoir qu'on va aussi pouvoir changer le visuel des résultats de recherche en fonction de mots-clés. Par exemple, pour une application de sport, si l'utilisateur marque randonnée dans la recherche, ça pourra afficher une image donnée précise pour l'aperçu de l'application ici. Et on peut imaginer que s'il marque yoga pour notre application, on va mettre une image de yoga. Donc on va pouvoir personnaliser ça en fonction de mots-clés. Ça va nous permettre d'être plus impactant et voilà, d'avoir plus d'utilisateurs forcément qui vont cliquer derrière sur l'appli. Et donc là aussi, Apple recommande d'avoir une continuité ici entre cette image sur les résultats de recherche et après quand on va aller sur la page produit, de mettre la même image dans la bannière. Et donc voilà, toutes ces nouveautés, ça va nous permettre de mieux communiquer à l'utilisateur ce à quoi sert notre application pour qu'il comprenne rapidement de quoi il s'agit. Et donc à savoir qu'on va pouvoir tester sur App Store Connect quel visuel fonctionne le mieux. On va pouvoir avoir des statistiques pour savoir quelle image fait plus de clics qu'une autre. Et du coup, on a trois petits exemples de Apple. Voici le premier. Pour une application de randonnée dans les montagnes, on va pouvoir mettre ici une image de montagne. Pour une application de voyage, on va pouvoir mettre en avant un emplacement. Et pour un jeu, on va pouvoir mettre en avant là aussi un visuel par rapport à ce jeu. Et donc maintenant, on va voir comment mettre tout ça en place sur App Store Connect, donc le site internet qui nous permet de gérer notre application, de gérer ses différentes versions. Et donc quand on va vouloir publier une première version, une nouvelle mise à jour de notre application, on va pouvoir ici changer les visuels. Ça va être la première manière de faire. On en a une toute nouvelle manière de faire juste après, mais voici déjà comment on faisait jusque là. Et donc la nouveauté ici, c'est que en plus des screenshots et des previews, on va pouvoir personnaliser le header ici et l'image qui s'affiche dans les résultats de recherche. On va pouvoir uploader notre image directement ici et après soumettre notre application pour vérification pour envoyer une nouvelle version de notre application sur l'App Store. Donc on va devoir attendre que l'application soit validée par Apple pour que ces screenshots notamment soient visibles par tout le monde. Mais en plus de ça, on a une nouveauté par contre, c'est qu'on va pouvoir cliquer ici sur Preview pour voir visuellement
à quoi ça va ressembler sur l'App Store. On va pouvoir visualiser sur iPhone et sur iPad, on va pouvoir changer l'orientation, changer la langue, etc. pour voir à quoi ça va vraiment ressembler une fois publié sur l'App Store avant de le faire. Donc ça, nouveauté très intéressante, la preview. Donc ça, c'est la même manière de faire que jusque là. Voilà, on a juste ça de nouveau, mais on doit envoyer une nouvelle version de notre application, quoi qu'il arrive. Et maintenant, du coup, la deuxième façon de faire pour uploader des nouveaux médias, on a quelque chose de tout nouveau qui s'appelle l'asset librairie. Ça va être concrètement ta bibliothèque de médias. Tu vas pouvoir tout mettre ici, tout va être centralisé. Que ça soit des images, des vidéos, des screenshots, tout va être ici. Et donc pour ajouter un nouvel asset, on va pouvoir cliquer sur le petit bouton plus et ajouter un Creative Asset. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les headers et les résultats de recherche, contrairement au screenshot où ça va être en dessous. Et du coup, on va pouvoir ajouter nos images et envoyer pour la vérification. Et donc après, Apple va vérifier nos images, qu'elles soient conformes, bien sûr. Et une fois qu'elles seront validées, on va pouvoir désormais les utiliser. Par exemple, pour changer le header de notre application, on va pouvoir chercher dans la librairie et sélectionner les images validées et les vidéos aussi, bien sûr. Et l'avantage de l'asset librairie, c'est que quand on va faire publish, ça va directement, instantanément se mettre à jour sur l'App Store. Et cela sans avoir besoin d'envoyer une nouvelle version de notre application, une nouvelle mise à jour. On va juste mettre à jour nos visuels. Donc ça, c'est ultra pratique, ultra rapide, c'est vraiment une super nouveauté. Et du coup, maintenant, quoi faire? On va pouvoir du coup préparer nos nouvelles images, nos nouvelles vidéos qu'on va mettre en header, en résultat de recherche. On va pouvoir ensuite les uploader sur l'asset librairie. On va pouvoir les visualiser dans le nouvel outil de preview pour voir à quoi ça va ressembler sur l'App Store. Et du coup, on va pouvoir préparer tout ça pour que tout ça soit disponible sur iOS 27 et iPadOS 27 quand ça sortira dans le monde entier en septembre 2026. J'espère que tu as aimé cette vidéo, laisse un like, un commentaire, abonne-toi. N'hésite pas à rejoindre mon cours gratuit, premier lien en description et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!